de départ pour le festival de fibres en fil à Normandin. Mon vrai est juste là. Ça va nous donner un beau mot. En rose, puis en un petit peu c'est bleu, on va avoir un bon. Ça serait le style de laine pour ma fille. Ça, là, elle adorerait ça. J'en aurais pas assez pour faire mon bout de là.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Atelier de Marie-Ève. Je me présente, Marie-Ève, 31 ans, du Saguenay. Puis, j'ai décidé de démarrer ma chaîne YouTube pour partager les projets que je peux faire. Moi, dans le fond, je suis plus une tricoteuse à la base, là, je tricote beaucoup. Puis, je tisse aussi au métier. Puis récemment, je me suis développée au filage, mais je suis encore dans mes débuts. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite chaîne pour partager tout ce que je peux faire. Puis, tu sais, je trouve ça plaisant dans les échanges, dans le monde tu sais, qui ont la même passion. Puis, c'est pour ça que je me suis lancée. Puis, tranquillement, pas vite au cours des vidéos que je vais faire, je vous présenterai toujours un ou deux projets que j'ai déjà terminés. Puis, là, depuis quelques temps, je me suis plus développée aussi au niveau du filage. J'avais commencé à filer il y a 3 ans, quand j'ai acheté mon rouet antique. Mais c'était quand même un gros apprentissage. Puis, il y a eu des réparations à faire sur mon rouet, etc. Fait que là, le temps de pogner le tour et récemment, j'ai suivi un cours de filage avec un professionnel, Marcelo. Puis, ça a duré 2 jours, ce cours-là, puis ça m'a vraiment donné le goût de m'acheter un rouet moderne, en fait. Et là, je me suis acheté un rouet Kiwi 3 que je vous montrerai quand vous allez voir à la fin de ma vidéo, là, quand je file un petit peu sur mon Kiwi 3. Donc là, je suis au début de mes apprentissages de filage. J'ai fait quelques petits écheveaux, mais jamais vraiment de 100 grammes encore. Je suis en train d'enfiler, là. Je suis à peu près à la moitié d'un. Puis, c'est ça, je voulais vous partager tout ce que je peux faire là-dedans. Côté tricot, je suis en train présentement de faire un projet de reste avec toutes sortes de couleurs que j'ai. C'est surtout, on voit que quand on a des restants, les couleurs qu'on aime le plus, en fait, c'est surtout les mauves, les roses, les bleus, verts. Je me situe beaucoup là-dedans. Et je vais aller le chercher pour vous le montrer. J'ai une couverture de reste que j'ai avec moi en ce moment. Avec tous des restants que j'avais. C'est vraiment plaisant à tricoter cette couverture-là. Là. Dans le fond, il n'y a aucune couture. C'est toujours à partir de la reprise de maille avec des diminutions, des rangs raccourcis. Le patron est en anglais, mais tu sais, ça se fait quand même bien. Là, on fait quelques petites traductions, puis ça se passe quand même bien. Je peux vous montrer un petit peu, vu que j'ai mon panier à côté de moi, le genre de restant que j'ai. Je sens nommer, ça vient tout de où, là? Un beau vert comme ça. Ça, pas ça, c'est en déca, fait que soit un fil de déca comme ça ou 2 fingerings doublés. Comme ça passe encore plus de reste. Ici, je sais que c'est de maille en bas. Mon écheveau fait pitié. Mais j'adore la teinture de maille en bas, Mélissa, là. Pour vrai, c'est vraiment tout le temps beau. Moi, j'aime beaucoup le rose, la mauve, là, rose, mauve, ce qui est bleu, vert aussi. Fait que c'est là qu'on se rend compte dans nos restes qu'on a beaucoup. Beaucoup dans ce genre de couleurs. Un autre vert. Un bleu. Un bleu-vert encore, évidemment. Du mauve. Ça aussi, je crois que c'est de maille en bas. Du bleu plus foncé. Ça, c'est un vert avec de l'alpaga. C'est vraiment, vraiment doux. Et un beau petit bleu comme ça. Donc, ça avance tranquillement. Là. J'ai vraiment décollé en force, mais je suis un petit peu plus sur pause ces temps-ci parce que je suis plus sur le filage, vu que j'ai eu un événement de filage, puis j'ai eu mon rouet. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai mon nouveau rouet.
Donc, je me divertis plus en faisant du filage ces temps-ci. Dans le fond, côté filage, pour introduire un peu, moi, je m'étais acheté un rouet, un rouet antique il y a 3 ans de ça. Puis j'ai commencé à apprendre toute seule comme ça. J'ai eu un petit cours virtuel, puis ça m'a quand même aidé vraiment beaucoup, là. Puis mon rouet, il avait besoin de réparation, comme beaucoup de rouets antiques. Donc on a, tu sais, changé le cuir, on a huilé, on a réparé la pédale qui était fendue, le bois. Puis j'ai réussi à m'en servir et à apprendre à filer quand même. Mais un rouet antique, c'est une grande roue, tu sais, je vous mettrai une photo, là, puis ça va vraiment vite. Un tour de ma grande roue, ça fait 17 tours de ma petite bobine. Donc, ça va vraiment vite. T'as comme pas trop le temps de travailler, tu sais, d'apprendre tranquillement. Mais une fois que tu pognes le tour, ça va quand même très bien. Le seul désavantage aussi, c'est que j'ai juste une bobine sur mon rouet antique. C'est souvent ça qui arrive, là, quand ils vendent les rouets antiques, les bobines, ça sont perdues ou sont brisées. Donc, c'est pas toujours pratique pour faire tu sais, les 2 fils célibataires puis retordre sur une troisième bobine, en fait. Donc, j'ai été coupée tantôt. Alors, pour finir mon explication, je disais que je m'étais acheté un rouet moderne, un Kiwi 3, et puis je trouve ça vraiment plaisant parce qu'il y a plus de flexibilité pour faire différents fils. Dans le fond, avec le Kiwi 3, il y a 3 choix de ratio. Puis j'ai acheté un kit de poulies supplémentaires pour faire 3 autres ratios pour aller plus vite. Donc j'ai comme 6 différents ratios pour créer des fils. Puis je trouvais que ça me donnait plus de flexibilité. Puis je vais peut-être être capable de faire plus des fils plus gros. J'ai pas encore testé vraiment, là, parce que je suis comme plus habituée de filer petits. Puis moi, je tricote vraiment plus souvent des fils fingering en général ou des cas, mais je fais pas tellement plus gros fils que ça. Donc, j'ai vraiment plaisir avec ce rouet-là là, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je porte mon ranunculus, évidemment, de Midori et Rose. Et puis, c'est un patron que j'aime bien. Mais la seule chose que j'aime pas sur ce chandail, c'est que c'est ajouré quand même, hein. Puis, ça fait que des fois, on peut tirer des fils sans le vouloir. Puis, ça va arriver plusieurs fois avec ce projet-là. Comme, tu sais, on peut voir ici, je l'ai rentré de l'intérieur pour pas trop que ça paraisse. Mais un fil tiré, là, surtout quand on a des animaux, les griffes de chien, fait que ça se tire vraiment facilement. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, le rendu est quand même très intéressant. J'avais fait 2 fois ce patron-là. Je pourrais vous montrer le prochain, l'autre modèle que j'ai réussi à faire une autre fois. Mon deuxième chandail Ranunculus est celui-ci. Et il est fait avec la plus grosse laine. Donc lui, il est beaucoup moins ajouré. Et j'ai d'ailleurs pas tiré de fil sur celui-là. Puis petite précision, c'est que ça sera pas toujours ajouré parce que le ranunculus, on peut vraiment le faire avec plein de grosseurs de fils différentes. Donc ce sera pas toujours comme celui-ci qui a toujours des fils tirés un peu partout. Je suis de retour. J'avais oublié de vous dire le nom du patron de ma couverture de reste. C'est la Sweet Shop Blanket. C'est un patron payant. Puis je vous disais que c'était un jeu de diminution et de rang raccourci, mais il y a aussi des augmentations, évidemment, parce que ça dépend vraiment de où est situé ton triangle. Donc je crois que chaque couleur, ça prend des restants de 20 grammes. Donc moi, c'est ça, je les ai toutes pesées ici. Et je les ai mis dans mon panier. Ça ressemble à ça. Et voilà. Ici, c'est un... Je crois que je vais le mettre aussi, là. C'est dans mes premiers filages. Lui, il n'est pas lavé, là. Il va falloir que je fixe le fil avant de pouvoir le tricoter. Mais je crois que c'est une bonne idée de l'inclure dans ma couverture de reste. Vu que c'est une petite quantité, là. Après, je voulais vous parler d'un projet que j'ai déjà tricoté. Vu qu'on est dans les couvertures au tricot.
Donc, ça, c'est une couverture que j'ai faite avec le calendrier de l'Avent de Demain en bas, que je vous parlais tantôt, Mélissa. Et puis, c'était ce calendrier de l'Avent de 2023. Donc, je sais pas par où commencer, c'est tellement grand. Il y a tellement des belles couleurs là-dedans. Là. C'est incroyable. J'ai vraiment eu du fun à tricoter cette couverture-là. Là. Écoute, avec des couleurs comme ça, c'est vraiment plaisant. Magnifique. Elle est quand même assez grande. J'essaierai peut-être de vous montrer une photo. Je vous retrouve. On est présentement samedi matin. Puis je voulais venir vous voir pour vous parler de la fin de semaine dernière, le festival que je suis allée de Fibre en fil à Normandin. Dans le fond, c'était leur deuxième édition. Moi, c'était la première fois que j'y allais. C'était vraiment un beau festival. Puis je voulais vous parler de ce que j'avais acheté. Dans le fond, eux, ils ont des moutons, des brebis, des agneaux, je crois. Je sais pas tout à fait quelle sorte de moutons qu'ils ont parce que j'ai essayé de regarder sur Internet. J'ai pas trouvé. Mais ils ont une savonnerie. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petits savons comme ça. Quand on achetait plus que 5, ça revenait à 4$ le savon. C'était vraiment pas cher. Puis ça sent vraiment bon. Poids de senteur. Melon d'eau. Coton frais. Pêche été blanc. Bleuet sauvage. Ananas. Puis pomme verte. Ensuite, comme un petit popsicle comme ceci, c'est au raisin. Ça sent vraiment bon. Je me souviens qu'il y avait barbe à papa aussi que j'ai pas pris, mais que ça sentait vraiment bon. J'ai hésité longtemps. Puis la lotion hydratante Mûre et Magnolia. Au lait de brebis, je l'adore. Il y avait plein d'exposants à ce festival-là. Dans le fond, il y avait Machello Studio, il y avait Milly de chez Attirail, il y avait une ferme
de moutons Corriedale, il y avait la boutique Bellage Coutimi aussi. Ma mère, elle a acheté de la laine à Marcello. La Merino Verfeuille, 100% Merino, 350 mètres pour 100 grammes. Puis, elle a acheté aussi la Kamouraska, fingering aussi. Les laines à Marcello, je trouve qu'ils sont vraiment bien filées. Je sais pas pourquoi, mais on voit vraiment la définition de la fibre. J'ai acheté une petite pochette comme ceci pour financer la prochaine édition. C'était 10 $ la petite pochette. Je trouvais que l'image était bien jolie. Et finalement, j'ai acheté la fibre pour carder et filer de mouton Corriedale. C'est une petite ferme à Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean que je veux aller visiter d'ailleurs. Je crois qu'elle commence son activité. Elle s'appelle Émilie Rousseau et elle a commencé à faire des vidéos YouTube que je vous mettrai en barre de description. Donc, ça va être mes premières expériences de cardage et de filage avec de la fibre brute comme ça. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, puis je vous mettrai des vidéos quand je serai rendue à la filer. Donc, c'était vraiment une belle fin de semaine. Dans le fond, moi, je suis allée juste le samedi, parce que c'était quand même loin, là, beaucoup de routes de chez moi. Puis, c'est sûr que s'ils en font d'autres éditions, je vais y retourner, parce que c'était vraiment une belle journée. C'est le fun de parler avec des gens aussi qui sont passionnés dans le domaine. Là. On s'y retrouve tout de suite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je crois que je vais clore ma première vidéo ici. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Puis, je vous encourage à aimer, partager, liker, commenter. Moi, c'est sûr que c'est la première fois que je fais ça, donc côté montage, son, musique, etc., j'ai encore de l'apprentissage à faire, évidemment. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais je crois que j'ai quand même beaucoup de sujets à parler, puis au fur et à mesure que je vais avancer les projets, le tissage, le filage, etc., je crois que j'ai du contenu quand même beaucoup à vous partager, puis j'ai hâte de voir les échanges qu'on va avoir ensemble. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Salut!